C'est un sentiment de joie, d'abord il faut le reconnaître. De joie sur deux aspects. Premier aspect, le gouvernement me donne personnellement raison quand je disais à certains dans la rue que la cherté au pays, c'est dû aux taxes, c'est dû aux impôts. Trop d'impôts tue l'impôt. Et aujourd'hui, l'État me donne raison parce que beaucoup liaient la crise à une situation mondiale, c'est une crise mondiale. Je dis non, c'est faux. C'est lié à notre pays. Mais aujourd'hui, le gouvernement me donne raison. Et je dis merci au gouvernement pour avoir compris que le peuple souffre trop et qu'il faille réduire les taxes pour que le consommateur citoyen puisse vivre un temps soit peu. Donc c'est une question de joie. 80 milliards par rapport à la population que nous sommes, pour moi c'est insignifiant. Pour moi c'est insignifiant. Si le gouvernement peut faire encore un peu d'effort, ajouter encore un peu de carottes, ça serait encore mieux. Mais la seule question que je me pose à ce sens est que ceux qui avaient déjà pris les choses chères et qui sont actuellement dans leur boutique, ceux-là feront quoi par rapport aux nouvelles prix fixés? C'est là mon grand inquiétude, sinon que c'est un sentiment de joie, parce que c'est une situation qui arrange tout le monde. Que les choses soient moins chères au pays, ça arrange tout le monde. Pourvu que un contrôle soit vraiment régi sur le terrain. C'est la preuve que le chef de l'État a commencé par tenir parole, c'est-à-dire qu'il doit mettre ce quinquennat sous le signe du social. Et il a commencé déjà. Il faut commencer par reconnaître que vraiment le pouvoir de la rupture, le pouvoir du président Talon est à l'écoute des préoccupations du peuple béninois. C'est d'abord la chose qui m'a impressionné et après que cette décision est annoncée. Alors c'est pour vous dire que la crise économique qui affecte curieusement le peuple béninois depuis un certain temps est vraiment une préoccupation au cœur de la gouvernance publique. La preuve, le gouvernement, nos dirigeants ont donc mûri des réflexions et ont compris qu'il faut donc prendre des mesures, qu'il faut prendre la mesure des choses. Il fallait s'exprimer en ces termes. Et ce qui est bien, c'est ce qui a été annoncé. Accompagner les populations pour amoindrir les difficultés qu'elles vivent à travers ce qu'ils consentent sur la cherté de la vie. Quand le gouvernement décide d'accompagner les populations dans l'acquisition des produits de première nécessité en retenant 80 milliards pour pouvoir gérer cette situation, je dis une fois encore bravo au gouvernement de Talon. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître que cette initiative doit quand même peser sur notre fiscalité, ça doit peser sur nos recettes douanières, ça doit peser sur un certain nombre d'avoirs que le gouvernement doit trouver la période qu'on a retenue pour régler cette situation. Cela dit, il faut passer par des subventions, des exonérations et donc des abattements par rapport à certains produits. Donc, il faut dire que c'est très bien l'initiative et que nous en sommes reconnaissants. Et partant de là, demander davantage au gouvernement de la rupture qu'il n'a qu'à continuer à prendre au sérieux les préoccupations du peuple béninois et ce serait pour le plaisir de nous tous.
parce que c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous disons tous les jours, et la preuve, ils nous écoutent et ils font ce que nous leur demandons. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. D'aucuns peuvent penser que les mesures sont venues tard, vu que la situation de la cherté de la vie a démarré il y a un moment. Mais oui, il faut d'abord penser à la situation, trouver des formules d'applicabilité et bien décider finalement aller à la phase opérationnelle. Donc je pense que c'est ce que le président Talon et son équipe nous a montré. Et c'est ce que d'ailleurs ils ont l'habitude de faire. Et pour moi, ça ne pose pas encore de problème. Toujours est-il que nous allons nous mettre à cela et que chacun doit pouvoir se sentir heureux à travers ça. Il faut reconnaître que c'est vrai, ceux qui dans un temps sont allés par hasard acheter certains produits de première nécessité dans nos contrées profondes et qui ont voulu par hasard faire de petits bénéfices là-dessus, que le gouvernement ait annoncé ces mesures-là, c'est vrai, ça doit chevaucher un tout petit peu, mais il faut reconnaître quand même que une loi, une décision, un principe, en tout cas à 100%, ne règle pas les problèmes. Et ça doit quand même laisser certaines failles, mais l'objectif sera atteint. Qu'est d'impacter positivement le peuple béninois à travers cette initiative d'accompagnement et d'atténuation de la situation de précarité, de la situation de la vie chère au niveau de notre pays. À 2 milliards de subventions sur les premières nécessités. C'est une bonne chose. Parce que le gouvernement Burkina Talon est à l'écoute de son peuple. Mais je n'ai pas dit ça parce que, avec ce qui se passe par rapport à la guerre ici contre l'Ukraine, c'est ça qui fait qu'il y a augmentation des choses dans tous les pays de ce monde. Il faut que les Béninois comprennent que ce n'est pas aujourd'hui, que ce n'est pas Venezuela. L'Ukraine est le premier producteur mondialement connu du blé. Gaz, solar, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les choses ont pris un peu de coup. Le gouvernement, il a bien fait en sortant 80 milliards pour subventionner les premières nécessités. Il faut que les Béninois, avec la lutte que nous allons entreprendre, d'ici en 2023, en 2024, nous allons acheter la mesurette de maïs à 100 francs. Parce qu'aujourd'hui, il a énormément investi dans l'agriculture. Mais si on dit qu'on a investi aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que ça va produire, il faut que ça prenne du temps. Parce que nous avons vu autant des autres régimes, nous avons appris beaucoup. Ils ont dit, on n'a rien appris. Autant de Yaïboni, le maïs était très moins cher et on faisait la queue de l'Étoile Rouge jusqu'à aller là, à Papa. Et on passait la nuit à l'Étoile Rouge parce qu'il n'y avait pas du maïs. Mais il faut que ça cesse. Aujourd'hui, il a pris la décision pour que ça va finir. Parce que jusqu'en 2023-2024, on dit que le maïs, la mesurette, serait à 100 francs. Et parce que d'après les nécessités, c'est ça qui est nécessaire. C'est ça qui est nécessaire pour les Béninois. Les Blancs disent qu'on a fait. On a fait comment? C'est ce qu'on disait depuis longtemps. C'est que nous, on ne peut pas développer. C'est comme si, depuis 1960, rien n'a augmenté de prix. Jusqu'à aujourd'hui, c'est seulement le riz de Talon qui a augmenté des prix. Alors que, quand nous prenons l'huile de 25 bidons, qui est aujourd'hui à 26 000, autant de crécous, c'est à 7 000 francs. Donc il y a revenu, c'est devenu à 12 000 francs. Donc, si on dit c'est à 12 000 francs, c'est à 13 000. Si on dit c'est au bon de prix, c'est comme ça que ça va aller à 30 000. Si vous pensez qu'on va encore revenir à 5 000, vous vous trompez sans savoir. Merci. Donc il faut que les Béninois, il faut que nous ayons conscience de notre pays. Il faut que nous posons des actes patriotisme. Il faut que nous aimons notre pays.
il faut que les Béninois se mobilisent comme une seule personne devant notre président peut se tenir. Alors il est un bon président. Une chose est de dire, mais une chose est de faire l'acte. Maintenant, il faut que s'ils ont subventionné vraiment par les 80 milliards, il faut qu'on sache sur le terrain que c'est vraiment subventionner les produits alimentaires. Parce que le tout ne suffit pas de venir nous le dire, mais il suffit que il y a quelque chose, il faut que l'acte là soit produit dans les brefs délais. Parce que ce n'est pas en mourant qu'on va trouver la réalité des choses. Vraiment, le peuple, la plupart des Béninois souffrent tellement en ce qui concerne la cherté de la vie. Donc, il faut que le gouvernement puisse faire quelque chose dans les brefs délais pour qu'on le félicite. Les 80 milliards ne peuvent pas suffire. L'État doit subventionner encore d'autres domaines. En ce qui concerne le domaine de la communication aussi. Le domaine de la communication et le domaine de la sécurité. Parce que ça ne va pas du tout.